Donc aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Pour commencer, on va faire un rapide point sur la stratégie numérique. On parlera rapidement des réseaux sociaux et puis on rentrera directement dans le vif du sujet. Donc Instagram, comment créer du contenu de qualité et surtout, on fera un petit point sur la publicité et sur la boutique Instagram. Donc on commence directement avec Thibaut qui va nous parler de la stratégie numérique. Merci Julie. Alors, comme on l'avait dit précédemment, les réseaux sociaux sont des outils qui rentrent dans votre stratégie numérique. Donc, on avait établi quelques questions à se poser, notamment quelle est votre cible? Votre cible, c'est vos clients et les prospects utilisateurs d'Instagram qui seraient susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. Quel est votre positionnement? Donc, en fait, votre positionnement, je pense que vous le connaissez par rapport à la concurrence, que vous vendez, les prestations que vous avez, aussi bien en termes de tarifs qu'en termes de services. Donc, du coup, après, c'est que vos outils, les réseaux sociaux que vous utilisez doivent refléter l'ADN de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et que je rentre après dans votre boutique où je fais appel à vos services, je ne dois pas avoir d'un sentiment de dissonance. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se dire, bah oui, c'est la même chose. La personne n'a pas menti quand elle a posté des publications, ce qu'elle m'a dit, etc. C'est honnête et c'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être honnête quand vous publiez des choses et aussi que voulez-vous vendre, quelle est votre offre. Et bien, en fait, vos publications, c'est votre vitrine, mais aussi bien votre vitrine de boutique, c'est un prolongement de ce que vous proposez, mais c'est aussi votre vitrine personnelle, ce que vous êtes vraiment. Et ensuite, que publier? C'est adapter des contenus par rapport à ce que votre cible attend. Donc, c'est vrai qu'on l'a toujours dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais l'essentiel, c'est de toucher sa cible et d'avoir les bons codes qui permettent de toucher ses clients et ses prospects. Voilà, donc du coup, vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est d'intégrer l'utilisation d'Instagram à sa stratégie numérique et à sa stratégie globale de communication. Et du coup, on en vient au fait. Donc, pourquoi utiliser Instagram? À quoi ça peut vous servir, vous, professionnels? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Donc, dans un premier temps, c'est une application qui est gratuite et qui permet de s'illustrer en images. Donc, vous le connaissez certainement tous, ce réseau social, c'est uniquement du partage de photos et de vidéos. Et ça permet donc de communiquer vraiment grâce à l'image. C'est la plateforme qui est la plus visuelle, mais c'est vraiment un avantage pour vous parce qu'il est beaucoup plus efficace et facile, enfin, facile peut-être pas, mais du moins efficace de capter les clients par l'image. Instagram, ça a permis aussi de raconter son histoire. C'est, je pense, un des seuls réseaux sociaux qui permet vraiment de raconter son histoire, de faire du storytelling. C'est vraiment d'amener le client, l'utilisateur avec vous. Il faut vraiment l'embarquer et ce réseau social-là le permet complètement. Et Instagram, c'est le réseau social qui permet de générer le plus d'engagement. C'est-à-dire que grâce à Instagram, on arrive vraiment à capter et à engager le client avec lui. Donc là, on vous a mis un petit point technique, entre guillemets, comment convertir son profil en compte professionnel. Donc ça, c'est très important, on va le voir tout au long de la présentation, mais il faut vraiment faire un compte professionnel de qualité et vraiment représentatif de votre entreprise. Donc le support, on va vous l'envoyer, vous n'aurez qu'à suivre le déroulé. C'est très simple, vous avez toutes les rubriques et tout le détail pour basculer votre profil en compte professionnel si ce n'est pas déjà fait. À toi, Thibaut. Thibaut, on ne t'entend pas. Exact. Alors, une fois que vous avez créé votre compte professionnel, il y a des éléments à mettre absolument,
qui va vous différencier, on va dire, des comptes personnels. À savoir, bon, la photo de profil, ça peut être votre logo, ça peut être. Alors, c'est vrai que quand on est une entreprise, il vaut mieux mettre son logo et le nom de l'entreprise. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la bio. Donc, en fait, c'est tout ce qui va parler de vous. Il faut être clair et concret. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre qui vous êtes, ce que vous faites. Et là, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un appel à action. Donc, la plupart du temps, c'est soit votre site web, c'est le seul endroit où on peut mettre un lien. Là, dans vos publications, normalement, vous n'avez pas la possibilité de mettre des liens qui ramènent sur votre site web ou sur un autre support. Et là, vous pouvez le mettre dans votre bio. Et c'est important important de le mettre, votre adresse mail, voilà, toutes les informations qu'un client peut attendre de vous. Voilà, mettez-vous à la place du client. Donc là, du coup, on vous a mis un exemple de ce que peut être et peut contenir votre biographie. Donc là, on va dire que c'est un exemple parfait. Donc vous avez, donc là, c'est l'exemple du chocolat français. C'est une marque de chocolat français, forcément. Donc vous avez voilà, à chaque fois un petit emoji avant de mettre la présentation. Vous avez aussi des stories, on le verra plus tard à la une, etc. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait d'une biographie visuelle, attractive, qui donne envie de regarder un petit peu plus loin dans le profil de ce compte-là. Alors, pour débuter sur Instagram, il faut suivre voilà, ce qu'on appelle les 3 règles d'or. Donc, c'est bien se démarquer avec du contenu créatif. Hein, ça ne sert à rien d'aller chercher des images chez les fournisseurs, sur des catalogues. Il faut que ça soit une création 100% made in vous. Il faut également essayer de faire des photos et des vidéos de qualité. Bon, ça semble bête, mais c'est vrai que comme c'est un réseau social uniquement basé sur l'image, eh ben, il faut que ça soit fait de façon, entre guillemets, un petit peu pro pour vous. Donc, c'est de bien faire attention, voilà, comment on le verra tout à l'heure, mais important de mettre des publications de qualité. Et ensuite, c'est de partager, on dit aussi, l'envers du décor. On l'avait dit sur Facebook, mais c'est encore plus vrai sur Instagram. Vous avez la possibilité, on le verra tout à l'heure, de mettre des stories, d'où le storytelling, c'est-à-dire de raconter des choses, de raconter des moments de vie de l'entreprise, parce que les gens vont vouloir savoir qui il y a derrière. Vous n'êtes pas, comme j'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas qu'une enseigne ou un tiroir caisse, vous êtes des hommes et des femmes voilà, qui font un métier qu'ils aiment. Donc, il faut expliquer pourquoi vous le faites, pourquoi vous l'aimez et ce que vous proposez. Donc là, on vous a mis le b.a.-ba d'une publication. Donc, que doit contenir une publication pour qu'elle soit attrayante et performante? Donc, bien sûr, la photo, hein, ça va de soi, mais il faut aussi créer des légendes accrocheuses. Donc, des légendes accrocheuses, qu'est-ce que c'est? Soit on va raconter une histoire, dire quelque chose que l'on aime. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de poser des questions pour inciter à interagir. Ce qui est bien aussi, c'est de donner quelques conseils et astuces et de rajouter des hashtags. Donc, les hashtags, on y viendra un petit peu plus tard, mais on va vous expliquer ce à quoi ça sert et lesquels sont pertinents en fonction de l'activité. Ensuite, il faut bien sûr mettre un visuel attrayant, donc là, une jolie photo ou bien quelque chose que l'on aura travaillé sur Canva. Thibaut en a parlé la semaine dernière. Canva, c'est un outil qui vous permet de créer des visuels. Par exemple, si vous êtes un restaurant, vous pouvez créer votre menu ou votre plat du jour grâce à Canva. Donc voilà, il faut vraiment axer votre publication sur le visuel. Et donc, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais vous pouvez utiliser le storytelling sur plusieurs de vos publications. Peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps, faire un petit point. Voilà, je mets ce produit parce qu'il me plaît, pourquoi il me plaît. Voilà, raconter une histoire. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il faut mettre, il est mieux de mettre le lieu donc en haut de la publication pour que votre publication ait plus de chances d'être vue par les personnes qui sont autour de vous. Donc Thibaut, je te laisse parler des hashtags.
Oui, juste une petite chose, je crois qu'il y a un petit sifflement. Alors, est-ce que tout le monde a bien coupé son micro? C'est important. Merci. Oui, du coup, les hashtags, en fait, c'est donc ce petit sigle qui est utilisable uniquement sur Instagram. Et du coup, qui est l'ADN d'Instagram et qui permet de mettre des repères dans vos publications. Euh, donc du coup, pourquoi mettre des hashtags? Ça classe des catégories, donc par rapport à ce que vous vendez ou d'un moment de l'entreprise. Ça vous permet de vous positionner, de mettre en place des thématiques et forcément de toucher un public qui ferait des recherches par hashtag et pas forcément en vous suivant directement. Euh, donc vous allez attirer beaucoup plus d'abonnés, vous allez sûrement multiplier des likes sur vos publications et donc c'est des clients potentiels. Hein. Et ça va en plus renforcer l'engagement envers votre entreprise. Donc l'engagement, hein, il est divers, mais il y a un des engagements, on va dire faibles, hein, de vous suivre, de vous liker, et des engagements forts, c'est d'acheter vos produits. Alors on se dit toujours, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme hashtag? En fait, ça dépend un petit peu de ce que vous vendez. Donc il faut quand même voir un petit peu ce que vous faites, les mots-clés que vous ciblez par rapport à vos publications. Donc il y a des mots-clés que vous pouvez mettre à chaque publication qui vous ramènent à votre entreprise. Et ensuite des mots-clés qui peuvent aussi toucher par rapport à une cible bien précise. Pardon. Alors, on peut en mettre 30, mais on conseille plutôt d'en mettre une dizaine. Une dizaine, ça suffit, que vous mettez en fin de publication en utilisant évidemment le petit sigle devant chaque mot qui est collé. Pas d'espace, rien. Et donc, ça permet après de vous faire identifier, d'identifier votre publication à travers ces mots-clés. Ce que vous pouvez regarder aussi, c'est ce que font vos concurrents, vos clients aussi et les leaders sur votre marché, ce qu'ils utilisent comme hashtag, vous pouvez les reprendre. C'est pas du copier, hein. Au contraire, c'est bénéfique pour vous. Vous utilisez les hashtags que le plus grand monde, entre guillemets, utilise. Et du coup, votre publication, elle aura plus de chances d'être vue. Donc là, on vous a mis quelques exemples de hashtags. Donc en noir, les plus populaires en 2020. Ça ne veut pas dire que c'est ceux-là qu'il faut utiliser, c'est simplement pour vous, voilà, à titre indicatif ou pour votre curiosité, ce sont les plus utilisés. Mais par exemple, on vous a mis les hashtags les plus utilisés pour le secteur de la mode ou bien de la food, de la cuisine. Donc là, ça peut vous donner des idées si vous travaillez dans un commerce de prêt-à-porter ou si vous avez un restaurant, etc. Vous pouvez réutiliser ces hashtags. Ce sont les plus populaires, les plus utilisés. Donc, cette diapo, vous l'aurez, vous aurez tout le temps de regarder et de les réutiliser. Donc, Thibaut, quelles sont les questions à se poser avant de poster? Très bonne question, ma chère Julie. Déjà, c'est le contenu. Qu'est-ce que je vais y mettre? Est-ce que je mets une image? Est-ce que je mets une vidéo? Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit de qualité, donc des résolutions fortes. Hein, pour avoir soit un smartphone, soit ensuite du matériel adapté. Il faut identifier ou mentionner un compte. Donc là, vous pouvez soit mentionner un partenaire, mentionner un client, mentionner une marque avec qui vous travaillez. Le hashtag, j'ai oublié d'en parler évidemment. Hein, tout à l'heure, on l'a vu, mais c'est important de mettre le hashtag que votre communauté, donc les gens qui vous suivent, utilisent. Et une description bien nette sur le côté de votre publication. Et ensuite, susciter des interactions. Donc, c'est-à-dire surtout, c'est poser des questions à votre communauté ou voilà, les faire réagir. Et surtout, c'est est-ce que mon contenu est Instagrammable? En fait, cette question-là, il faut vous la poser automatiquement quand vous prenez une photo ou bien quand vous pensez à prendre une photo. Il faut avant tout vous demander si c'est Instagrammable. Est-ce que c'est beau visuellement? Est-ce que ça va donner envie? C'est vrai que maintenant, on a tous un peu ce réflexe quand on est au restaurant. Ah, c'est beau, c'est Instagrammable. Quand on fait son plat chez soi, c'est un petit peu moins Instagrammable. À part si on est bien sûr des fins cuisiniers et qu'on fait une présentation très travaillé à chaque fois, mais bon, en général, ce n'est pas le cas. Donc là, on va voir un petit peu quel est un exemple parfait.
Donc là, par exemple, à gauche, vous avez le feed de ce compte-là. Et on a mis en exergue une publication que vous retrouvez dans le feed. Donc là, c'est vraiment une publication de qualité puisque la photo est très belle. Le feed, il est très beau aussi. On retrouve les mêmes tons, les mêmes couleurs. C'est assez, comment dire, monochrome. Enfin, voilà, visuellement, c'est attrayant. Et ensuite, Uniforme aussi. uniforme. Merci Thibaut. Et ensuite, dans la description, on voit que ce compte-là a mis quelque chose de personnel. Donc, pour humaniser cette publication, j'adore ce trio avec ce plumetti, etc. Voilà, elle donne vraiment son avis et c'est ça qui est aussi important sur Instagram. Et ensuite, elle incite à interagir. Elle pose une question. Et ça, c'est aussi efficace puisque ça va générer des commentaires, des likes, de l'engagement. Et ensuite, elle a mis, donc en mettant en plusieurs petits points, les hashtags plus bas, ce qui permet de les cacher dans votre publication pour que ça soit plus joli visuellement. Mais elle a tout de même mis ces hashtags qui sont utiles à sa publication pour la faire ressortir pour que davantage de public la voit. Et comme vous le voyez, les hashtags sont choisis bien sûr en fonction de l'activité et du post. Donc, ils sont pertinents et efficaces. Donc Thibaut, dis-nous quels sont les 5 conseils pour réussir une photo, puisque c'est vraiment l'élément essentiel sur Instagram. Alors, tu fais bien d'en parler, parce qu'en effet, ce qu'il faut faire quand vous prenez une photo, c'est privilégier la lumière naturelle. Hein. Vous remarquerez toujours, elles sont plutôt plus jolies quand on utilise des photos proches d'une source de lumière comme les fenêtres ou des choses comme ça, ou en plein jour. Il faut également soigner. Alors, sur la lumière, après, vous pouvez acheter des lampes spécifiques pour justement faire des photos Instagram. Ça ressemble à un cercle lumineux et ça vous permet en fait de donner une lumière beaucoup euh, plus jolie à votre photo. Il faut aussi soigner votre arrière-plan. On avait parlé dans le premier webinaire. C'est pas tout de mettre un produit sur un cintre, sur une table ou quelque chose comme ça. Il faut le mettre en scène. Donc pareil, hein, quand on met un plat du jour pour un restaurant ou un produit, c'est toujours bien de le mettre avec d'autres produits ou comment on appelle ça, des accessoires bien choisis. Ensuite, il faut faire une photo assez proche pour voir les détails et c'est important qu'on ait envie de toucher, qu'on ait envie aller plus loin grâce à cette photo. Il faut aussi épurer, c'est pas la peine de mettre plusieurs couleurs, plusieurs accessoires qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou qui ne servent pas le produit que vous mettez en avant. Donc ça, voilà, c'est important de faire des essais et de faire plein d'angles de vue différents, de faire plusieurs prises pour choisir la meilleure photo que vous allez mettre en place. Donc, on ne vous demande pas non plus d'être des photographes professionnels, mais en tout cas, essayez de faire juste l'effort de suivre un petit peu ces conseils pour que derrière, le rendu soit attrayant. Donc maintenant, on va parler du feed. Donc c'est vrai qu'on a cité ce nom-là, le feed, plusieurs fois depuis le début de la présentation. Le feed, c'est votre profil en fait. Donc c'est votre mur Facebook si vous voulez. Donc le feed, il est très important. Instagram, pas Facebook. Oui, pardon. Le feed, il est très important puisque c'est vraiment votre vitrine de votre magasin virtuellement. Donc, il faut qu'il soit beau et assez coordonné. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il faut vraiment qu'il y ait cet esprit de cohésion, d'unité. Donc, avant tout, il faut le travailler. Il faut choisir une palette de couleurs, de préférence utiliser un filtre, le même à chaque fois pour que ça soit uniforme. Il faut aussi vous amuser, c'est-à-dire qu'il faut que ce feed il vous corresponde, il vous plaise, qu'il vous donne envie de l'alimenter, etc. Donc, il faut vraiment travailler dessus pour il colle à votre boutique et à votre image. Et nous, on vous conseille aussi de planifier vos publications. Comme ça, vous le faites quand vous avez le temps. Vous les planifiez à la semaine, au mois, selon votre organisation, de façon à créer des jolies publications et pas entre deux quand vous êtes pressé, etc. Il faut vraiment quand même y réfléchir.
Donc là, c'est un autre feed, bon, pour le coup, vraiment plus travaillé, celui-ci, mais c'est pour vous donner des idées, vous montrer un petit peu ce qui se fait. Là, pour le coup, les photos ne sont pas réalisées avec un téléphone, hein, ça va être plutôt un appareil photo et ensuite elles sont retravaillées à l'ordinateur en mettant des légendes, etc. Ce sont des choses que vous pouvez faire aussi grâce à plusieurs applications pour varier vos publications au fil des jours, des mois, etc. Là aussi, c'est un exemple. Donc ça, c'est un studio de pilates à Robion. Donc vous voyez, le feed, il est épuré, il est uniforme. La bio, elle est aussi complète et bien remplie. On a l'essentiel. Il y a des stories à la une et les posts sont cohérents avec tout ça, avec le profil, le feed, etc. Donc, on insiste beaucoup là-dessus, mais il faut que ça soit visuel, cohérent, uniforme, qui ait du sens et un fil conducteur. Du coup, on va parler des réels, donc la nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Enfin, nouvelle, oui et non. À toi, Thibaut. Oui, du coup, c'est une nouvelle fonctionnalité qui ressemble un petit peu au TikTok, si vous avez eu la chance pendant le confinement d'en voir beaucoup. En fait, ça permet de mettre des vidéos, des clips vidéo, parce qu'il y a de la musique avec, d'une durée allant jusqu'à 30 secondes. Alors, il faut avouer que cette fonction marche très, très bien avec, on va dire, la génération Z, les 18-24 ans, qui l'utilisent beaucoup. Ça permet aussi d'utiliser énormément de fonctions et de faire des rendus très, très beaux et très différents, avec des ralentis, des accélérations, des filtres en réalité augmentée, de rajouter des stickers. Voilà, vous avez énormément de possibilités. Donc, ce petit sigle sur un compte Instagram, vous pouvez le voir à côté de la loupe recherche. Je vous invite à cliquer dessus et de voir un petit peu ce qui peut se faire. Alors après, il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup de particuliers qui l'utilisent, mais vous avez aussi des marques. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent et il y a des choses qui peuvent se faire très facilement en ayant beaucoup de créativité. Ça peut se faire très bien avec la caméra du smartphone ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le travailler sur l'ordinateur avec un logiciel pour l'importer ensuite. Et alors, nous, on le conseille plutôt pour faire donner soit des conseils, soit des tutoriels sur l'utilisation de votre produit ou d'un service que vous mettez en place. Ça vous permet de mettre en avant l'entreprise et vos collaborateurs également. Hein, on avait dit, hein, les backstage, souvent, ça plaît à vos clients de voir ce qui se passe aussi derrière. Ça vous permet, voilà, dès que vous avez un nouveau produit, un nouveau service, de faire sa promotion et surtout, ça sert à divertir votre communauté. Voilà, de parler autre chose que de prix, de business, mais aussi voilà, d'avoir un échange différent. Du coup, on va vous montrer quelques exemples. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Dites-nous dans la conversation si tout le monde voit l'écran. Ok, apparemment tout le monde voit. Non, on voit pas. On voit pas. Il faut que tu rechanges. Alors, nouveau partage. Voilà, c'est bon, impeccable. Merci. Alors là, du coup, c'est l'exemple d'une boutique à Avignon qui s'appelle Beaucoup Store. Donc, c'est un réel plutôt facile à réaliser. Hein. C'est pour vous donner quelques exemples. Voilà, ils ont allié vidéo et image. Ils ont ensuite mis musique dessus, tout simplement. Après, on va vous montrer donc le slip français, une marque que vous devez connaître et qui là a partagé ses backstage avec un réel.
Donc voilà, l'intérêt, c'est de montrer que c'est fabriqué à la main, made in France, etc. Donc vous pouvez aussi partager vos backstage quand vous recevez par exemple une livraison, que ce soit dans le prêt-à-porter, si vous êtes un caviste, etc. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez faire une petite vidéo quand vous faites votre mise en place, etc. Enfin, il y a plein d'idées à reprendre en ce sens. Et là, on vous a mis un réel plutôt d'actualité puisque c'est une carte cadeau de la marque Comme Avant. Donc là, on parlait tout à l'heure, c'est un tutoriel d'une carte cadeau. Donc, je ne sais pas si vous aviez le son à chaque fois, mais c'est assez important d'utiliser le son dans les réels, dans les stories, etc. Ça suscite plus d'engagement. Donc, on va reprendre la présentation. Et vous avez une bibliothèque assez importante de musique pour aider vos vidéos. Donc là, en fait, ce sont les outils que propose Instagram pour améliorer votre contenu. Donc, vous avez par exemple Boomerang, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des vidéos un petit peu plus interactives, comme pour les stories. En fait, ça fait une mini boucle de vidéos qui donne un peu plus de peps à votre story ou à votre post, pardon. Ensuite, il y a Hyperlapse. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus chiadé, entre guillemets. Ça permet de créer des panoramas en accéléré. Vous savez, par exemple, quand on est dans une ville et que tout va très vite. Donc là, pour le coup, ça sera quand vous serez des pros que vous pourrez utiliser ça, entre guillemets. Et ensuite, c'est quelque chose de plus facile à utiliser et tout aussi sympa, c'est Layout. Ça permet de faire des montages photos, donc d'en publier une en ayant plusieurs photos à l'intérieur. Donc ça, ce sont des applications à télécharger en plus d'Instagram qui permet de créer des contenus divers et variés pour agrémenter votre feed. Donc Thibaut, à toi de nous parler des stories. Alors oui, les stories. Donc, ce sont ces pastilles que vous mettez, que vous pouvez proposer d'une durée de 24 heures. Donc, ce sont donc des histoires que vous allez raconter qui sont éphémères. Normalement, vous pouvez aussi les laisser, on verra tout à l'heure. Donc, vous pouvez, donc toujours, c'est raconter une histoire. C'est-à-dire que si vous faites une story, c'est pour parler de votre entreprise, d'un produit, de quelque chose d'important qui arrive dans votre journée ou dans votre entreprise. Il faut savoir innover, donc pas toujours faire les mêmes stories, les mêmes histoires. Hein. Il faut parler que ce soit de vos produits, de l'entreprise, de vos collaborateurs, etc. Toujours essayer de soit penser au son, soit parce que vous parlez pendant vos stories. Hein, vous pouvez vous filmer pour expliquer quelque chose, intervenir par exemple à une actualité qui touche votre entreprise. Vous pouvez aussi utiliser donc les mêmes fonctionnalités tout à l'heure qu'on a vu, hein, les stickers, les boomerangs, les musiques. Et vous pouvez en mettre plusieurs dans la même journée qui racontent normalement toujours la même chose. Il ne faut pas trop que ce soit des sujets différents. Essayez d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Bien sûr, de vous inspirer de ce que font les pros, on va dire, d'Instagram et de vos concurrents, s'ils l'utilisent bien, etc. Ça peut vous donner des idées. Et surtout, il faut que les stories,
ça soit de façon assez posté de façon régulière, dans le sens où, alors tous les jours, peut-être pas, mais commencer de le faire plusieurs jours par semaine, quoi, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre en place des stories en une et vous pouvez les thématiser. Donc là, c'est une boutique sur Paris de fringues qui propose donc des stories qu'elle a enregistrées et qu'elle a thématisées. Donc on voit les habits, l'équipe de l'entreprise, les chaussures, les services que propose l'entreprise, des photos de la boutique et une story sur, on va dire, le sujet du moment. Là, c'est Noël. Donc, juste Donc, pour en plus, vous pouvez, les pastilles, elles ont été créées, hein. Vous pouvez en plus les créer. Vous n'êtes pas obligé de mettre la photo de la pastille du jour, quoi. Juste pour le détail technique, les stories à la une, vous pouvez le faire. En fait, Instagram vous le propose quand vous publiez une story. Vous avez la fonctionnalité de le mettre à la une. Donc, c'est très simple, hein. On va vous en montrer quelques-unes, du coup. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Là, par exemple, c'est la marque de jus de fruits à Cavaillon Kookaburra. Donc, par exemple, là, ils ont fait des stories à la une en mettant Kuka Team, donc leur équipe. Donc, ça, c'est bien, hein, ça permet d'humaniser. Donc, voilà, tout simple, ils partagent des photos en story de leur équipe, les backstage, quand ils font les photos, quand ils partent en expédition, je pense, team building. Donc, en fait, là, ils ont accumulé plusieurs stories dans une même thématique. Donc, ça a été enregistré et ensuite, vous pouvez les mettre dans les stories que vous mettez en une. C'est vrai que d'avoir des stories en une, ça permet, les clients, comme ce n'est pas une parution qui apparaît sur le fil d'actualité, vous ne polluez pas par des publications. Ça vous permet, voilà, quand un client ou quelqu'un vous suit, ça permet d'avoir des informations sur vous que vous mettez à disposition. Donc, dans votre bio et dans vos stories à la une. Donc, à chaque fois, les stories ont une thématique et la thématique est respectée avec les publications. Donc, la story, vous mettez le principe, c'est de mettre une photo, une vidéo. Vous pouvez y ajouter du texte. Instagram vous le propose, hein. Vous avez plusieurs widgets pour ajouter du texte, l'heure, le jour, etc. Et on peut terminer par exemple avec les stories du jour de Kookaburra. Voilà, vous pouvez ajouter du texte, des petits emojis. On peut aussi prendre l'exemple de Cœur d'Artichaut, donc un restaurant à Avignon. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils faisaient un menu Thanksgiving. Et donc, en story, ils ont mis le menu. Donc, ils ont fait un rappel du menu en remerciant leurs clients. Ils proposent une boîte à idées. Donc, ça, c'est le côté humoristique, etc. C'est toujours sympa. Ils montrent la préparation du repas, les commandes. Voilà, toujours pareil, à l'envers du décor, le fait d'humaniser et de créer du lien avec ses clients. Alors, ça marche aussi avec, si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes coach, formateur, quand vous préparez des sessions, quand vous allez vous former, quand vous allez, voilà, tout ce qui peut arriver dans votre vie pour derrière vous aider dans votre métier. Il ne faut pas hésiter à mettre voilà, des publications pour montrer que vous êtes une entreprise dynamique. Donc là, on vous a mis les tips à garder en tête pour booster l'engagement sur Instagram.
Donc, vous avez voilà, un petit récap de tout. Donc, surveiller les tendances, offrir des réductions, des avantages. Bon, ça, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, en faisant un concours ou sur une opération spéciale, comme le Black Friday, par exemple, qui arrive très bientôt. C'est l'occasion de communiquer dessus, partager l'avis des clients, poster du contenu exclusif, de qualité, répondre aux commentaires. Donc, peut-être pas tous, mais quelques-uns. C'est vraiment important d'y répondre et aussi de liker les commentaires. Vous pouvez aussi donc organiser des concours, je le disais tout à l'heure, diversifier les posts, exploiter les hashtags pertinents en fonction de votre activité. Et vous pouvez aussi choisir un influenceur. Donc, un influenceur, c'est un terme moderne, entre guillemets. Ce sont des personnes dont le travail est d'être sur Instagram, qui peuvent faire la promotion de vos produits. Donc ça, en fonction des thématiques comme la food ou la mode, la cosmétique, etc. Il y a plusieurs catégories d'influenceurs et ça peut être intéressant de faire appel à eux pour faire une communication sur vos produits. Ah, par contre, faites attention, hein, il y a des vrais influenceurs, mais il y en a d'autres qui essayent de l'être. Donc, après, c'est sûr il faut qu'il y ait derrière une forte communauté impactée. S'il y a besoin, par exemple, moi j'ai eu l'exemple d'un hôtel qui a fait appel à des influenceurs, on va dire, pet friend, les amis, les amis des animaux. Et donc, du coup, ils ont invité quelques influenceurs à l'hôtel pour dire que bah, voilà, il y avait des séjours spéciaux avec les animaux de compagnie. Et derrière, bah, ça a eu du succès et des réservations tout de suite, quoi. Donc, en fait, ils les ont invités gratuitement à passer un séjour, montrer ce qu'il y avait à faire dans la région avec leurs animaux, les promenades, etc. Et derrière, chacun a fait sa petite publication sur l'hôtel et ça a fonctionné. Voilà, après, il faut quand même le bâtir. Hein. C'est pas, faut pas prendre n'importe qui. Après, vous avez la possibilité aussi, voilà, il y a des moments où les publications ont plus de vues, hein, le matin essentiellement, le lundi et le jeudi. Donc ça, c'est des statistiques hein, que nous, on a, mais voilà, qui semblent avoir plus d'impact. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est mettre en avant votre activité par vos feeds et l'ADN de votre entreprise. Ça vous permet aussi d'avoir de liens, puisqu'on disait tout à l'heure, on suscite l'engagement par des questions, par des achats, par beaucoup de choses. Mais voilà, c'est surtout c'est que si quelqu'un vous pose une question, bah, il faut y répondre lors des posts. Si quelqu'un vous tag sur une de ces publications, bah, vous pouvez la republier derrière dans votre story. Bah, voilà, c'est important d'avoir une interaction. Et ensuite, sachez qu'il y a quand même 500 millions d'utilisateurs par jour. Donc, du coup, ça fait une belle audience. Alors, c'est dans le monde, mais même suivant les hashtags que vous utilisez, vous avez une portée assez large. Voilà, puis après, le reste, c'est quelques conseils. Donc, du coup, on en vient à parler de la publicité sur Instagram. Donc, quel intérêt? Ben, tout d'abord, vos utilisateurs, vos clients utilisent Instagram de façon quotidienne. Il faut savoir qu'en moyenne, les Français y passent presque 1 heure. On a noté 53 minutes dans nos recherches, donc c'est vraiment c'est beaucoup. Donc c'est la tranche des 15-30 ans, hein, mais pour le coup, ça vous fait une belle vitrine. C'est simple et facile d'utilisation, c'est adaptable à vos besoins et objectifs. Le budget de pub est raisonnable puisque c'est vous qui le fixez, ce budget. Donc, ça peut partir à 20 €, hein, quelque chose de tout à fait raisonnable. Et vous avez un vrai retour sur investissement puisque la publicité Instagram a le meilleur taux d'engagement que toutes les autres publicités digitales. Donc, comment créer sa pub Instagram? Donc, en général, c'est lié avec Facebook. Donc, il est important de lier votre compte Facebook professionnel à votre compte Instagram professionnel. Donc, il faut avant tout définir son objectif. Donc, pour cela, Instagram vous aide.
Voilà les objectifs. Donc, vous choisissez celui qui correspond le plus à votre souhait. Donc, par exemple, obtenir plus de prospects, encourager les visites et les ventes en ligne. Donc, en fonction de l'objectif que vous allez choisir, Instagram va vous proposer un déroulé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, entre guillemets, que des cases à cocher pour bâtir votre publicité. Donc, une fois l'objectif choisi, vous allez sélectionner la cible, donc l'audience. Est-ce que vous souhaitez viser plus les femmes, les hommes, quelle tranche d'âge, où est-ce qu'ils habitent, quels sont leurs centres d'intérêt, etc. Donc, vous faites vraiment votre publicité sur mesure. Ensuite, vous décidez de où la publier. Bien sûr, sur Instagram. Vous pouvez en même temps la publier sur Facebook, puisque les deux sont liés. Mais où est-ce que vous souhaitez la publier sur Instagram? Dans les stories, dans le fil d'actualité, sur Instagram Shopping. Voilà, ça c'est vraiment à vous de le décider. Ensuite, vous établissez votre budget. Donc, admettons, vous fixez un budget de 50 € pour les 3 semaines à venir. Instagram va vraiment s'adapter à ce budget dans la mesure où il ne va jamais le dépasser, ce budget. Donc, votre publicité, elle sera visible et performante, même pour un budget qui correspond à votre pouvoir d'achat sur ce point-là. Ensuite, vous choisissez donc le format de votre publicité. Donc, soit une photo, soit une vidéo. Un carrousel, c'est plusieurs photos assemblées que le client peut faire défiler. Est-ce que vous le souhaitez en story? Et est-ce que vous le souhaitez en story Canva? Donc, une story Canva, c'est une story qui a plusieurs photos. Et ensuite, vous avez la possibilité d'évaluer votre publicité en ayant accès à toutes les statistiques que vous met à disposition Instagram. Donc, vous voyez qui vous avez touché, la tranche d'âge, les hommes, les femmes, le lieu de vie, etc. Vous voyez en temps et en heure qui est touché par votre publicité. Forcément, ça sera en fonction des objectifs que vous aurez établis en programmant cette publicité. Donc, vraiment, j'insiste, la publicité Instagram, c'est très facile à mettre en place et vous êtes guidé tout au long de la mise en place. Ce sont des cases à cocher, il n'y a juste que des choix à faire tout en conservant un budget raisonnable. Thibaut, est-ce que tu veux nous parler d'Instagram Shopping? On ne t'entend pas. Le micro est coupé. Je dis non, mais continue, c'est plutôt ton credo, le shopping. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Alors du coup, pour mettre en place Instagram Shopping, il y a plusieurs points à cocher. Il faut avant tout répondre aux questions que vous voyez en étape 1. Donc, est-ce que votre entreprise se trouve dans les marchés autorisés par Instagram? Donc, ça va être surtout du prêt-à-porter, de la food, entre guillemets. Donc, si vous êtes traiteur ou que vous vendez des produits finis, etc. Est-ce que vous vendez des biens physiques? Donc, pour l'instant, Instagram Shopping ne permet pas de vendre des services. Est-ce que votre entreprise correspond aux règles commerciales d'Instagram? Donc ça, vous avez le lien directement dessus pour consulter ces règles-là. Il faut avoir un compte Instagram professionnel et il faut le lier à votre page Facebook professionnelle. Donc, certes, ce sont pas mal de critères, mais il faut les cocher pour pouvoir mettre en place Instagram Shopping. Donc, comme je le disais, il faut donc lier son compte Facebook et son compte Instagram, puisque vous le savez certainement, mais Instagram a été racheté par Facebook. Donc, tout est lié en fait. Donc, toutes les fonctionnalités que propose Instagram sont gérées, chapeautées par Facebook. D'où l'intérêt de lier les deux. Donc, pour mettre en place Instagram Shopping, il faut se connecter à un catalogue. Donc, soit ce catalogue, vous l'avez déjà créé avec Facebook grâce au gestionnaire des ventes. Et donc là, c'est très facile, il faut seulement le lier. Soit il faut utiliser un partenaire Facebook pour créer ce catalogue. Un partenaire Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va travailler avec Facebook pour vous donner la possibilité de créer une boutique en ligne. Donc, vous avez le lien d'accès direct pour voir qui sont les partenaires avec qui vous pouvez travailler pour mettre en ligne vos produits et qu'ils soient
achetable sur Instagram et Facebook. Ensuite, il faut activer votre compte Instagram Shopping dans l'application. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est dans votre profil, il faut juste cocher l'option Shopping. Vous avez le déroulé ici. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez créer votre première publication ou story d'achat qui donnera directement accès donc, aux produits que vous souhaitez vendre. Donc, toutes ces étapes-là, bien sûr, elles sont assez complètes et peut-être un peu compliquées si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas encore sauté le pas de la boutique Facebook ou etc. Là, on a essayé d'aller assez vite, hein, mais c'est quelque chose qui peut vraiment faire l'objet d'un webinaire entier puisqu'il y a plusieurs fonctionnalités, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez être accompagné ou si vous avez des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, on en restera là parce que c'était déjà assez complet. On pourra refaire éventuellement un webinaire sur d'autres fonctionnalités d'Instagram. On a essayé de voir un petit peu tout, mais voilà, Instagram, c'est vraiment un sujet à part entière. On pourrait y passer des heures et toute une journée.